Hey, salut! Bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur le podcast, j'ai reçu pour une deuxième fois Cédric Marchand pour parler de l'entraînement et de la gestion des saines habitudes de vie pour les gens qui sont en affaires. Donc, si tu es travailleur autonome, dirigeant d'entreprise ou que tu es à ton compte, tu vas avoir des conseils pour optimiser ton training, optimiser ta planification de repas, optimiser la gestion de ton stress. Bref, on va te donner plein de conseils pour être plus optimal. Puis plus tu es optimal, plus tu vas avoir des bonnes performances au travail. Puis dans le podcast, si tu es dans un cadre tu as un horaire plus conventionnel, 8 à 4 ou que tu es étudiant, peu importe, tu vas quand même retirer des conseils qui vont être pertinents pour toi. Cédric, avec son background de naturopathe et son volet coaching, travaille beaucoup avec des gens qui sont en affaires, mais il travaille beaucoup avec monsieur, madame, tout le monde, comme on pourrait dire. Donc, c'est sûr que tu vas avoir des conseils pour optimiser ton entraînement et toutes les autres sphères de ta vie. Alors, j'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Let's go. OK, Ced, c'est la deuxième fois que tu es sur le podcast. Je veux juste faire un rappel. La première fois que tu es venu, c'était pour l'épisode numéro 45, puis on parlait beaucoup de perte de gras, fait que perdre du gras en améliorant notre santé. Fait que Ouais, pour les gens qui ne te connaissent pas, ils vont pouvoir se référer à cet épisode-là parce que on prenait le temps de te présenter, on prenait le temps d'expliquer où ce qu'on s'est rencontrés, puis les formations qu'on a eues en commun, là. Nous autres, on a pas mal passé de temps au Colorado en 2018 au bootcamp à Charles-Poliquin. Fait que ça, c'était exact. ça, c'était une expérience de fou. Ouais, c'était très nice. Euh, on est-tu allé au kilo ensemble? Non. Je pense pas, non. Non, non, OK. On n'est Je suis allé jamais beaucoup ensemble. avec Anthony Campbell, mais je suis Ouais. pas allé vraiment avec toi, je pense. Non, c'est vrai. OK. Fait que c'était surtout au bootcamp à Charles, mais bref, on parle de ça un peu dans l'épisode numéro 1 qu'on a fait ensemble. Puis là, ben, partie 2, je voulais parler avec toi de comment, ben, toi, tu entraînes beaucoup des gens qui sont en business, des gens d'affaires, mais surtout, comme tu me disais, des travailleurs autonomes, là, fait qu'avocats, comptables, médecins, tout ça. Tu peux-tu nous expliquer ça, comment est-ce que ça s'est développé, ce créneau-là? Comment tu es arrivé à te faire une niche avec ce type de clientèle-là? Oui, ben en fait, il n'y a pas vraiment eu de stratégie ou d'éléments par rapport à ça. C'était vraiment un pur addon du milieu, en fait, du secteur dans lequel j'ai commencé comme entraîneur. Ça a fait que j'ai développé vraiment dans cet environnement-là, ce genre de marché-là. Puis, veux pas, comme je suis une personne qui est très adaptable, j'ai rapidement découvert un peu c'est quoi les enjeux, les difficultés de ces gens-là. Tu Mhm. sais, quelqu'un qui vit ce genre de réalité-là comme entrepreneur, mais il n'y a pas les mêmes réalités que, par exemple, je ne veux pas être péjoratif, mais mettons un fonctionnaire qui a un horaire plus stable, etc., ou même, par exemple, d'un étudiant ou d'un athlète. Donc, ils n'ont pas les mêmes capacités ou les mêmes difficultés ou les mêmes enjeux. Donc, ils ont leurs propres caractéristiques. Puis, c'est important, en fait, d'adapter tout son suivi puis sa méthode d'entraînement par rapport à ça si on veut avoir du succès à long terme. Parce que, comme je disais tantôt, c'est des gens, en fait, qui, en termes d'enjeux ou en termes de difficultés, ben, ils vont avoir le stress, la fatigue, puis le manque de temps. Comme je disais, c'est des gens qui ont un emploi du temps qui est extrêmement chargé généralement, puis pas juste je travaille 35 heures par semaine, puis là, j'ai travaillé 37,5 cette semaine. C'est des gens qui vont travailler 50, 60, 70 heures par semaine, plus leur responsabilité familiale, plus ci, plus ça. Donc, avec eux autres, c'est jamais une question d'argent ou c'est jamais une question de motivation. C'est des gens qui fonctionnent vraiment aux objectifs, à la performance, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent dans leur vie professionnelle. Mais le problème avec eux autres, c'est tous les facteurs qui sont en lien avec les difficultés que j'ai mentionnées. C'est des gens qui ont une moins bonne récupération, qui ont souvent plus des troubles en lien avec le stress, donc ils sont plus sujets à avoir des blessures aussi ou à avoir des inconstances dans leur performance en entraînement. À Mhm. cause du manque de temps, même chose au niveau de la fréquence d'entraînement. Ce pas des gens qui ont la capacité de s'entraîner 6 jours par semaine Mhm. ou pas de manière constante. Mhm. Donc, avec eux autres, il faut toujours se demander comment je peux faire un entraînement qui est efficace, qui va permettre d'atteindre des objectifs, tout en respectant les enjeux et les difficultés que ces gens-là vont vivre. Ouais, Donc, généralement, c'est comme ça, en fait, au niveau de la pratique, qu'il faut que tu fasses attention avec ces gens-là. exact.
Tu parlais de la récupération, puis même souvent, ces gens-là dorment pas beaucoup en règle générale. Le manque de sommeil aussi, ça va affecter les performances, puis ça augmente le risque de blessure. Avec une mauvaise nuit de sommeil telle que telle, ça nous arrive toutes. Mais souvent, des gens qui sont plus en affaires, qui ont une plus grosse charge mentale, plus de stress, bien souvent, le sommeil est affecté. Fait qu'il faut comprendre ça aussi, là. Puis, souvent, c'est ça. Fait que, on a tendance à parler, OK, les entraînements pour les gens qui sont en affaires, puis les dirigeants d'entreprise, t'es pas obligé d'être dirigeant d'une entreprise de 1000 employés puis de faire un chiffre d'affaires de fou pour te considérer comme Non, non, 100%. une personne en affaires. Souvent, il y a Exact. bien du monde qui écoute le podcast, qui sont travailleurs autonomes, qui sont à leur compte, qui ont des grosses charges de travail dans une semaine. Puis comme tu disais, avec la vie familiale, tout ça, ben ces gens-là font partie de ton créneau puis de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de monde aussi qui sont travailleurs autonomes avec la réalité de 2022. Le monde ne veut plus être salariés pour pour des employeurs. Ils aiment mieux lancer leur propre business, lancer leur propre affaire. Puis même à ça, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir parler aussi, mais même pour le monde qui sont en start-up. Souvent, quand tu es en start-up, tu as plus peut-être l'aspect monétaire n'est pas le même. Tu as peut-être moins de cash flow, moins de liberté financière, je pourrais dire. Mais ça reste que tu as quand même beaucoup de. C'est tellement motivant une startup que faut que tu travailles beaucoup, tu as tout le temps des choses à faire, tu es en pleine croissance. Puis il faut que tu sois capable de te libérer du temps aussi pour faire du sport, pour faire de l'activité physique. Fait que je veux qu'on parle de ça avec toi, là. Mais fait que, toi, tu vas faire beaucoup d'entraînement privé avec ces gens-là. Fait que c'est quoi la méthode que tu as développée? Puis c'est quoi tu trouves qui fonctionne bien pour des gens qui sont en business, qui sont beaucoup axés sur les performances, sur les résultats et tout ça? Ben, en fait, la méthode que j'ai trouvée qui est le plus efficace, c'est d'essayer de faire un petit peu de tout en même temps. Mhm. Tu sais, nous autres, on sort de l'école plus polyquin, on est habitué de faire des planifications. Mettons, on fait une phase d'hypertrophie, on fait une phase de ci, on fait une phase de ça. Avec ces gens-là, ça devient toujours un petit peu plus difficile de faire ce genre d'éléments-là à cause qu'on est restreint en termes de temps. Ouais. Donc, comme je te disais tantôt, la question à se poser, c'est toujours comment je peux rendre un entraînement le plus efficace possible, sachant que j'ai peut-être moins de temps ou j'ai peut-être moins d'efficacité sur un certain type de paramètres, Mhm. toujours en prévision puis en prévention de la fatigue, de la Mhm. récupération, du stress pour prévenir les blessures puis maximiser les performances. Mhm. Moi, j'appelle ça, en fait, j'ai rien inventé là-dedans, là, mais moi, c'est comme ça que je le présente à mes clients. J'appelle ça l'entraînement hybride. Fait à travers cet entraînement-là, en fait, ce que j'essaie d'aller chercher, c'est tous les types de filières énergétiques dans une même OK. session. Ce que ça OK. permet de faire, c'est que ça donne une microdose dans chacun des Energy Systems Mhm. sans forcément en surcharger un. Parce que, tu sais, si on fait une phase de force, par exemple, avec quelqu'un, ben, comme on t'a dit tantôt, si la personne ne dort pas beaucoup, qu'elle est stressée, ben, sa récupération, même neurologique, n'est pas super bonne. Fait que là, si tu fais un 12 semaines ou un 8 semaines de phase de force, Alors. ben, il y a des grosses chances que tu le brûles complètement et que tu Ouais. tombes en surentraînement. Puis même vice-versa, s'il fait une phase d'hypertrophie seulement, axé beaucoup à frapper le volume, ben, sa récupération n'est pas super bonne, il va être raqué pendant 3 jours, il peut avoir plus de difficultés, il peut créer plus de tension musculaire, il peut avoir des blessures aussi qui peuvent en lier. Donc, le but de la méthode hybride, c'est de stimuler un petit peu tous ces paramètres-là dans la session pour permettre d'aller chercher justement tous les acquis en même temps avec un minimum de volume à la session pour éviter justement qu'on surcharge un système en particulier. Ouais, c'est Donc, par bon. exemple, comment je vais faire habituellement, c'est que la première partie de la session va être axée sur l'anaérobique à lactique. Donc, on va plus axer sur, par exemple, la force, entre parenthèses, là. Une Mhm. force pour monsieur, madame, tout le monde. Là, Mhm. c'est, mettons, entre 6 et 8 répétitions, peut-être. Ouais, Sur des tu fais mouvements. bien de spécifier force pour monsieur, madame, tout le Ouais, parce que toi et moi, la force, c'est peut-être pas pareil. Tu monde. sais, pour Non, moi, c'est la ça. force, c'est 3 reps et moins, mais Ouais, pour la c'est ça. majorité des gens, entre 4 et 10 sont en force. Ouais, c'est ça. Fait que, mais dans ce genre de créneau-là, avec des mouvements qui sont un petit peu plus multijoints pour aller travailler justement la coordination intramusculaire, les patrons moteurs plus efficaces, puis aussi en sachant que j'ai moins d'exercices à donner, je vais donner the most bang for your buck. Les Mhm. exercices qui vont être les plus payants de parenthèse. Mhm. Fait que généralement, je vais mettre un exercice, par exemple, bas du corps, un exercice haut du corps en priorité. Je vais vous donner un exemple, mettons, je sais pas, moi, je vais donner un back squat, talon élevé, puis en B, je vais donner un bench. Donc, on va OK. avoir deux exercices seuls isolés, axés un petit peu plus sur la force. Donc, le temps d'effort est plus court, le temps de repos est beaucoup plus long. Donc, Mhm. on veut vraiment maximiser le travail musculaire, le travail Mhm. nerveux, avec un 3 à 5 séries généralement, là, qui dépend de OK. l'expérience du client. Ensuite, je vais switcher plus en filière anaérobique lactique, où ce que Mhm. là, en fait, on va chercher plus à stimuler l'acide lactique, produire du lactate.
Mhm. Donc là, c'est super payant au niveau plus du conditionnement à la perte de graisse, mais aussi, comment je le montre, des fois peut-être l'hypertrophie chez certaines personnes. Mhm. Donc là, je vais utiliser plus des méthodes qui vont prolonger le temps sous tension, des trisets, des giant sets, avec des répétitions qui vont jouer en plus 8 puis 12, mais OK. moins de séries, entre 2 puis 3 séries généralement, avec des temps de repos qui vont être après équivalents au temps d'effort. OK. Par exemple, si le temps d'effort est 2 minutes, ça va être 2 minutes de temps de repos aussi. Fait OK. que c'est plus challengeant au niveau cardiovasculaire. Et au niveau musculaire aussi, c'est moins challengeant au niveau nerveux. Je vais terminer la dernière partie de l'entraînement avec une partie qui est plus, entre parenthèses, aérobique, puisque là, je vais utiliser plus quelque chose qui est cardiovasculaire. Je vais faire peut-être des intervalles avec la personne et des intervalles continus, comme par exemple des sprints sur vélo pendant 30 secondes, après ça, 30 secondes à rythme très faible, fait que je ne veux pas que la personne arrête, ou peut-être un genre de conditioning modifié, là, où ce que là, on enchaîne une couple d'exercices cardiovasculaires back-à-back en circuit avec une méthode particulière. Puis je m'assure d'avoir un temps de repos qui est soit moindre ou équivalent au temps d'effort aussi, encore une fois. OK. Donc, en créant ce genre de session-là, ce que ça me permet, moi, de m'assurer en tant que tel, c'est que mon client, à la fin, mettons, de 2, 3 mois, ben, il était capable de développer des acquis dans toutes les sphères, pas juste dans une sphère. Puis comme je disais, c'est que ces gens-là, comme le temps, c'est un facteur limitatif, ce qui arrive, c'est si je fais, mettons que là, il y a un bon 3 mois de force, là, parce que, mettons, il y avait moins de travail ou il était plus organisé. Puis que là, on tombe dans une phase autre, que là, il y a moins de temps, il choke plus ses sessions d'entraînement, il peut venir moins souvent, bien, on vient nuire un petit peu à cet objectif-là. Tandis que si on Mhm. utilise la méthode hybride de façon générale, ben, mettons, dans ses bonnes phases, il va aller chercher plus de résultats un petit peu dans tout. Dans ses moins bonnes phases, il va quand même bien maintenir ses acquis parce qu'on stimule toutes les filières énergétiques en même temps. Donc, ça fait en sorte que si la personne s'entraîne 2 fois par semaine ou s'entraîne 4 fois par semaine, il va être capable d'aller chercher une progression qui est constante sur le long terme sans avoir de risque, en fait, de créer des blessures ou en tout cas en minimisant ce risque-là parce qu'on prévient vraiment le surentraînement dans une filière énergétique en misant sur toutes les filières à la même journée. Tu sais. Donc, C'est bon, ça. Puis tes séances d'entraînement durent en moyenne combien de temps? je te dirais 45 à 50 minutes. Ouais. Donc, fait qu'on s'assure vraiment de miser sur une bonne densité de travail, tu sais. Fait que Mhm. plus que le volume à la session, tu sais, on va s'assurer Mhm. d'avoir vraiment un temps qui est short and sweet, là. C'est une session Ouais. que on fait beaucoup de travail dans un laps de temps qui est plus court un peu. Donc, on Mhm. garde vraiment là, le système nerveux puis le système le plus actif possible, puis on prévient vraiment la hausse excessive du cortisol en dépensant peut-être un petit peu trop là, le temps d'effort. Mhm. OK, c'est cool ça, mais c'est bon les genres de méthodes plus hybrides comme ça, parce que c'est vrai qu'avec ce genre de clientèle-là, si tu vas faire un bloc de 3 mois de force, ben écoute, tu vas les drainer carrément. Puis à l'inverse, Ouais. ben, si tu fais juste d'hypertrophie, ben, trop de volume, puis après ça, ben, la difficulté à récupérer aussi. Là. Fait que C'est surtout bonne aussi que, approche. tu sais, moi, mettons, je pense jamais à, OK, la semaine prochaine ou dans 2 mois. Moi, je pense dans un an. Tu sais, j'essaie de voir quand même le développement futur de mes clients, d'où ce qui part, puis Ouais. où est-ce que je veux les amener. Puis je me Mhm. dis, tu sais, si on repart un peu sur les cycles d'entraînement, je me dis, si à la fin de l'année, il y a eu, mettons, un bon cycle de force, puis les autres cycles qui ont été moyens sur les autres objectifs, mais c'est dur d'aller chercher une bonne progression annuelle après ça, tu sais. Puis ensuite, si on est Mhm. capable de travailler un petit peu de tout en même temps, c'est peut-être pas la Mhm. méthode qui va t'apporter le plus de résultats en force d'un coup, le plus de résultats en hypertrophie d'un coup, mais à la fin de l'année, automatiquement, la personne va être meilleure que l'année précédente parce Ah qu'il va oui. avoir développé un petit peu de tout. Fait que moi, je l'ai vu avec, j'ai des clients, par exemple, que j'entraîne depuis 4, 5 ans. Puis, tu sais, leur évolution est peut-être un petit peu plus lente sur certains aspects que d'autres individus. Mais tu regardes, mettons, en termes de force, en termes d'endurance, en termes de complexité des entraînements qu'on est capable de faire, là, mettons, l'année précédente ou là, quand ils ont commencé, on est à des années-lumière de ce qu'ils faisaient. Progresse quand Parce même, c'est ça. oui, parce qu'on a été capable de maintenir une certaine fréquence d'entraînement. Je ne les ai pas brûlés, je ne les ai pas drainés. J'ai été capable de les avoir le temps qu'ils étaient capables de venir. Ça fait en sorte qu'on était capable d'améliorer les acquis par la suite. Tu sais. Ah oui. Ah oui. Tu sais, puis avec ces gens-là aussi, quand tu es coach, c'est de leur dire, écoute, là, regarde ton horaire de la semaine, puis tu vois-tu que c'est réalisable en ce moment de t'entraîner 4 5 fois semaine? Ben, tu sais, le monde va dire, ben oui, je suis capable. Puis après ça, ils jonglent, puis là, ils font des switches dans l'horaire, puis ils se rendent compte que c'est too much. Puis après 2 semaines,
ils ont dans l'idée de commencer à faire 4-5 workouts par semaine, puis après 2 semaines, ils se rendent compte, hey, oublie ça, je ne suis pas capable de m'entraîner plus que 3 fois semaine. Fait que là, tu commences en Lyon, tu finis en mouton, tu as des objectifs de fou pour, mettons, une session d'automne ou une session d'hiver, dire hey, je vais être capable de donner une go dans l'entraînement. Finalement, tu te rends compte que tu es déçu plus que d'autres choses parce que tu es Ouais, juste capable d'aller 2 à 3 fois semaine. Mais nous autres, tu leur dis, regarde, si tu es capable d'être 2 à 3 fois semaine constant pendant l'année, c'est bien mieux que tu es all-in pendant 2 mois, puis après ça, tu es 2 mois, que tu es brûlé bien raide, tu as trop de job, puis tu skippes les workouts. Fait que, tu sais, c'est bien mieux la constance pendant l'année, de même que faire des cycles, comme tu disais, un peu trop intenses pendant 2-3 mois, puis après ça, tu es 2-3 mois brûlé, tout ça, en train de récupérer parce que tu es blessé ou whatever la raison. exact. Fait que, Tu sais, c'est toujours une notion d'équilibre, hein. ouais, Parce que ouais, quand tu ouais, ajoutes un ouais. entraînement, l'entraînement, oui, ça a des bénéfices sur la santé, sur la gestion du stress, sur la performance. Mais en tant que tel, l'entraînement, c'est un stress quand même sur le corps qui impose un besoin d'adaptation. Ben oui, Fait que exact. si tu as déjà un niveau de stress qui est élevé, puis que là, tu te dis, je vais m'entraîner 5 fois par semaine, right off the bat, ben, il y a des Mhm, bonnes chances que tu ne fasses pas ça dans 2 semaines, dans 3 semaines. Il y a des bonnes chances mhm. que ça diminue drastiquement. Fait que tu es toujours mieux de partir un petit peu plus tranquillement, avec C'est une ça. fréquence qui est plus réaliste, puis d'ajouter par la suite, parce que c'est une affaire que j'ai remarqué aussi. J'ai beaucoup de clients, mettons, que j'ai commencé à entraîner 2 fois par semaine, puis que là, on est rendu à 3. Parce que leur tolérance aussi à l'entraînement, ou leur tolérance au volume d'entraînement par rapport à leur horaire, Meilleur. est rendue meilleure, exactement. Fait que là, ils Mhm. sont capables d'aller chercher plus. Le whoop, en ajoutant une journée, on débloque un paquet de nouvelles méthodes d'entraînement qu'on est capable d'incorporer, nouveaux styles d'entraînement. Fait que leur évolution, elle vient de passer à un autre niveau, puis elle permet de continuer à aller chercher une progression. Fait que Mhm. ça revient à ce que je disais tantôt. Il faut toujours que tu aies une vision long terme du développement d'une personne, puis la personne en tant que telle, il faut qu'elle ait une vision long terme de son évolution aussi, parce que c'est toujours une question d'équilibre. Fait que ce que j'ajoute présentement, est-ce que ça va me donner des bénéfices ou ça va me nuire? Fait que si tu as un agenda qui est déjà super chargé, que tu es déjà fatigué de tes journées de travail, que tu ne dors pas beaucoup, que tu es stressé, que tu as beaucoup de responsabilités, ben, il faut que tu calcules le volume que tu peux donner à l'entraînement aussi dans ta semaine qui va t'apporter des bénéfices. On a tendance à penser que more is better, mais Ouais. c'est pas toujours le cas en fait, puis c'est Non, souvent pas non, vrai non. en fait. Tu sais, Non. c'est ce que tu retires de l'entraînement qui est important. Ben oui. Fait que c'est propre à Ben chaque oui. personne. Puis, tu sais, il y a des gens qui vivent cette réalité-là, puis pour X raisons, sont capables de s'entraîner 4 à 5 fois par semaine. Puis tant mieux, mais c'est pas la majorité des gens. Fait qu'il faut être conscient de ses capacités puis de ses problèmes, puis il faut travailler sur ce genre d'éléments-là. Fait que, tu sais, par Mhm. exemple, avec quelqu'un dans cette situation-là, mais je vais regarder son mode de vie, je vais dire, OK, parfait, pardon, je vais commencer avec 2 journées d'entraînement par semaine avec toi, puis on va travailler sur, ben, essayer de manger 3 fois par jour. Tu sais, Ouais. on va L'autre aspect important. essayer de dormir au moins 6 heures, essayer de boire de Mhm. l'eau. Tu sais, donc, tu mets du temps sur son entraînement un petit peu moindre, puis tu bâtis des habitudes de vie solides pour qu'éventuellement, ça aussi, ça se transfère, puis que ça fasse en sorte que la personne peut tolérer plus de volume d'entraînement. Là, ce qui arrive, Mhm. c'est que souvent, je vais rencontrer du monde hyper driver ses objectifs, qui mangent un pas par jour, dorment 4 heures, boivent 6 cafés, boivent pas d'eau, puis travaillent 6 jours semaine. Là, tu es comme, Ouais. OK, c'est cool que tu sois motivé, c'est parfait. J'aime mieux retenir un cheval au trot que de pousser dans le cul d'un âne. Mais l'affaire, c'est que présentement, si tu fais ça, tu vas t'en aller dans le mur. Ça ne marchera pas. Ouais. Parce que Mhm. tes habitudes de vie ne te soutiennent pas. Fait que Mhm. quand je parle d'avoir une vision long terme, c'est ça aussi, c'est de se dire, OK, ben là, il faut qu'on place nos pièces aux bons endroits, puis qu'on mette nos efforts aux bons endroits pour que ça puisse être viable aussi sur le long terme, puis qu'on puisse aller chercher nos progrès, notre amélioration, puis ce que tu recherches à venir t'entraîner, tu sais. Fait que des fois, Ouais. partir un petit peu moins, puis de solidifier une base au niveau des habitudes de vie, c'est souvent le travail qui est essentiel avec ces gens-là aussi, définitivement. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'avait amené à la base à prendre des cours en naturopathie, à m'attarder sur la nutrition, parce que j'entraînais mes clients, puis je me disais, Colin, il manque de quoi? Si, tu sais, mon client il Mhm. arrive une journée, il est super en forme, le lendemain, on fait 2 séries, puis il est assis à terre, et tout étourdi pendant 2 minutes, tu sais. Fait que là, Ouais. c'est là que je m'en souvenais à me dire, OK, ben, les habitudes de vie, c'est super important aussi. Puis c'est vraiment un élément à ne pas sous-estimer, puis qui va vraiment avoir un enjeu majeur sur ton évolution. Puis ça, c'est peu importe t'es qui, en fait, mais là, on en parle à cause qu'on parle du sujet des professionnels, là. Ouais. Mais Ouais, c'est définitivement, ça. tu C'est sais, pour applicable pour tout le monde, mais tu sais, surtout pour. Parce que la gestion du stress, on s'entend, c'est important pour pas mal tout le monde, là, surtout exact. aujourd'hui, en 2022. Il n'y a personne qui va me dire qu'il n'est pas stressé à différents niveaux.
On a toute une façon différente de tolérer le stress, mais ça reste que tout le monde va vivre du stress, puis c'est applicable pour tout le monde, mais surtout les gens un peu plus professionnels ou en affaires, ben, c'est ceux qui ont du stress parce que ben, souvent tu es à ton compte, puis si tu ne donnes pas les efforts, ben, l'argent ne rentre pas. Si l'argent ne rentre pas, ben, ta famille ne mange pas, puis tu ne payes pas tes Exact. billes, puis on Ouais. est un peu tous de même, là, le monde qui sont en affaires. Fait que et comme tu sais, juste pour parler du volet naturopathique, là, c'est sûr que gestion du stress va être hyper important. Après ça, avoir le temps de manger. Tu sais, souvent, les gens qui sont d'un horaire un peu plus conventionnel, déjeuner, dîner, souper, terminent tout le temps de travailler à la même heure, ben, c'est sûr que ces gens-là, c'est relativement plus facile de manger à des heures régulières. Sauf que les gens qui sont en affaires sont à leur compte, fait que le temps, c'est de l'argent, façon de parler. Ben, Ouais. pas façon de parler, ça reste que c'est ça. Pas tout le temps ce que tu as à faire, puis là, tu veux avancer. Fait que puis moi, les coachs, écoute, il y a pas mal de coachs qui vont probablement écouter le podcast, puis on est un peu tous de même des fois, là. Skip un dîner pour prendre un privé. Ouais. Puis, ben, C'est c'est ma ça, plus tu grosse sais. faiblesse selon moi, ça. Exact, exact. Moi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus dans les derniers mois. Mon heure de dîner, c'est comme, là, c'est fini, là, de prendre des clients sur l'heure du midi, c'est je dîne. Euh, mais tu sais, ça reste que des fois, ça m'arrive d'une grosse semaine, t'as comme pas le choix. Mais après ça, ben, les heures aussi pour encore les coachs, mais des fois du monde qui. Tout dépend, j'ai pas de type de profession qui me vient en tête, mais le souper est généralement plus tard. Tu sais, souvent, à Ouais. 5 heures, un entraîneur, par exemple, va prendre des privés parce que le monde, à 4-5 heures, c'est des heures populaires. Fait que tu te trouves à souper vers 7-8 heures ou bien à la fin de ta journée. Fait que c'est quoi que tu donnes comme conseil, là, si on parle plus au niveau du stress pour les gens en affaires, puis parallèlement par rapport au timing des repas? Ben, écoute, pour le stress, écoute, là, c'est. En fait, on va partir de la base, c'est impossible d'éliminer le stress. Parce Non. que le stress, à la base, c'est une réponse biologique du corps pour nous protéger puis nous aider à survivre. Mhm. Donc, le stress, en fait, comment que ça a été développé à la base, c'était pour nous protéger contre des dangers absolus. Donc, Mhm. tu sors de ta grotte, il y a un lion qui t'attaque, ton niveau de stress qui augmente dans le tapis, ton adrénaline, ton cortisol se stimule pour que tu puisses prendre des décisions rapides, avoir les sens plus aiguisés, puis mobiliser tes réserves énergétiques, puis te sauver. On Mhm. s'entend que dans notre société, présentement, on n'a plus ça. Mais face à n'importe quel type de stress qu'on identifie psychologiquement, on va réagir encore de cette manière-là. Ouais. Donc, C'est comme tout, on peut, tout est un lion encore aujourd'hui. C'est ça tout est l'affaire, un c'est lion, que. mais là, ton lion s'est Exact. rendu genre, je me suis levé en retard un matin, je vais essayer être Ouais. capable de cotiser assez dans mes REER, je vais-tu pas prendre Ouais. ma retraite dans 40 ans, tu sais, Ouais. les hommes des cavernes, Ouais. ça ne demandait pas ça. Mais, fait que Non. c'est tous des éléments qui s'accumulent puis qui font en sorte que ben là, le spike qu'on a, il reste élevé toute la journée. Fait qu'on Mhm. a développé ce qu'on appelle du stress chronique. Donc, Mhm. on ne peut pas éliminer le facteur de réponse au stress. On ne peut pas l'éliminer. Par contre, on peut gérer comment on perçoit ces sources de stress-là. Puis Mhm. la manière la plus efficace que j'ai trouvée pour faire ça, parce que, tu sais, je dis, tu peux essayer de faire de la méditation, tu peux essayer de faire du yoga, c'est cool. Ça, c'est des méthodes qui vont t'aider à réduire ton stress temporairement. Mettons, là, je vis un gros stress, je prends, mettons, je fais des exercices de respiration, je fais de quoi? Ça va diminuer mon stress temporairement. Mais le stress, c'est un facteur de boucle. Tu sais, c'est souvent un même trigger qui revient continuellement. Fait que je me suis calmé là, mais dès que le trigger va revenir, ça va repartir. Donc, Mhm. il faut changer ta réponse au stress par rapport à ce genre d'éléments-là. Puis la manière la plus simple que j'ai trouvée, c'est de le rationaliser, en fait. Fait que c'est Mhm. de concrètement s'asseoir et de dire, OK, c'est quoi la source de stress? C'est quoi je peux faire par rapport à ça présentement? Donc, de trouver des solutions par rapport à ce stress-là, puis d'essayer de les combattre un après l'autre pour les baisser en termes de priorité. Parce que c'est nous qui accordons trop d'importance à ce genre de stimuli-là. Je te donne l'exemple de Mhm. je me suis levé en retard un matin. OK, tu vas arriver 5 minutes en retard à la job. C'est-tu si grave que ça? Tu sais? Mhm. Y a-tu quelqu'un qui va mourir à C'est cause de quelqu'un. ça? Exact. Ouais. Non. C'est juste Ouais. toi parce que tu t'es dit, il faut que je sois performant. Tu t'es dit, il faut que Mhm. je sois à l'heure absolument. Tu te génères un stress naturel par rapport à ça. Fait que c'est toi qu'il faut qu'il baisse progressivement le niveau d'importance. Donc, honnêtement, pour moi, c'est la seule méthode qui fonctionne vraiment sur le long terme. C'est de faire un travail de rationalité. Parce que le stress, c'est une réponse biologique, comme j'ai mentionné tantôt, mais c'est beaucoup psychologique aujourd'hui. C'est nous qui créons ce stress-là dans notre tête, puis qui Mhm. va y accorder vraiment de l'importance. Fait on est un peu le responsable, en fait, de cette source-là. Fait que Mhm. si on est capable de le rationaliser, puis de le baisser en termes d'importance, ben, on ne réagira plus autant par rapport à ce stresseur-là. Fait que Ouais, ouais. c'est de prendre Ça, je suis un d'accord temps avec toi. de.
c'est ça, c'est de prendre un temps de rationaliser son stress puis de les diminuer. Fait que ça, moi, j'ai Mm. travaillé beaucoup là-dessus avec de mes clients, en fait. Puis, tu sais, je me suis j'ai une de mes clientes, par exemple, qui a un haut poste cadre dans une institution X, là, je n'aimerais pas les noms. Puis, elle, là, il fallait qu'elle finisse, mettons, elle payait annuel pour un salaire annuel, puis elle faisait 20 heures d'overtime par semaine. Parce qu'elle voulait être sûre que toutes les tâches soient faites à la fin de la semaine. Puis, ben, comme toutes les bonnes entreprises, quand tu travailles beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas te donner une petite tape dans le dos en te disant Hey, good job, on va t'enlever de la job. Ils te rajoutent encore plus de Ouais. job parce qu'ils se Ben disent ouais. Ah, elle est capable. Fait que là, j'ai dit à Mani, j'ai juste dit Écoute, là, t'es brûlé raide, t'as plus de temps pour absolument rien faire parce que tu te mets tellement de stress à vouloir finir toutes tes tâches qu'au Mm. final, tes employeurs, ils font juste en rajouter de plus, fait que ça finira jamais, ce processus-là. J'ai Mm. dit là, tu es en train de mettre ta santé en jeu. J'ai dit, si tu tombes malade demain en burn-out, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre quelqu'un d'autre à ta place. Fait qu'au Ah final, ouais. l'importance que tu accordes à ce travail-là supplémentaire, là, ben, c'est plate, Mm. là, mais c'est toi qui accordes l'importance pour te valoriser toi. Ah Ton ouais. employeur, au final, il Ah s'en ouais. crisse. Tu sais? Fait Puis, que j'ai fait un beaucoup gros travail là-dessus avec elle, puis elle a vraiment coupé ouais. drastiquement ces heures d'excédent-là. Puis là, c'est drôle. Avant, j'avais de la misère à l'entraîner une fois par semaine. Là, on s'entraîne 2 fois par semaine. Elle s'entraîne une autre fois tout Mm. seul chez eux. Elle a réussi à manger à toutes ses heures de repas parce que là, elle l'a mis dans son agenda. Fait que, tu sais, à un moment donné, Ah c'est ça. ouais. C'est ça, c'est un exemple de diminuer un facteur stressant qui venait empoisonner sa routine de vie puis l'empêcher de Mm. prendre des décisions positives pour elle. Fait que Mm. pour la gestion du stress, en général, c'est pas mal ça que je fais avec mes clients. Ouais, Euh, rationaliser, c'est un bon point. ouais. Puis comme tu dis, tu sais, la méditation, le journaling, là, où tu écris les points que tu es reconnaissant d'avoir, c'est l'activité physique, le prendre des marches, tout ça. Oui, mais je pense que je te rejoins un peu là-dessus que rationaliser, on devrait beaucoup se distancer un peu de ça parce que on va parler du monde qui sont en affaires, mais un peu tout le monde qui sont sur le marché du travail, on a tendance à avoir. Ça, c'est un peu de l'ego en même temps, là, c'est on va comme augmenter l'importance qu'on a dans la société. Tu sais, on est tout important. Façon, ben, on est tout important parce que. On est tout important, mais on est tout remplaçable. Mais on est tout remplaçable, exact. Puis souvent de rationaliser ça, tu te dis, moi, j'avais écouté d'un podcast à Mané, hey, on est rendu 8 milliards, là, je pense qu'on a fracassé le chiffre des 8 milliards sur la planète en novembre. Puis on est 8 milliards sur la Terre, sur une Terre qui tourne alentour du Soleil. Puis quand tu te mets dans cette perspective-là, tu te dis, asti que mes problèmes sont pas si gros que ça au final. Quand tu regardes tout ce qui se passe, tu te dis, là, il y a 8 milliards d'autres personnes qui font le. Il y en a qui dorment en même temps que moi je suis réveillé. Il y en a qui sont même pas capables de boire de l'eau. Il y en a qui. Asti que tout le monde vit des affaires pas mal pires que d'être 5 minutes en retard ou d'avoir de ne pas être capable de cotiser à tes REER pendant une année ou quoi que ce Ouais, soit. Tu te dis, asti que finalement, c'est pas si important que ça. Puis au final, quand tu regardes, peu importe quel âge que tu as, mettons, tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, il te reste combien d'années à vivre sur la Terre? Puis, tu sais, moi, mettons, l'aspect financier, c'est comme, OK, pendant une année, ça va moins bien ou quoi que ce soit, mais écoute, dans 30 ans, si tu continues à travailler sur tes objectifs, si tu continues à avoir un mindset un peu plus ouvert, un peu plus growth mindset, là, mais tu n'en parleras plus là, sur ton lit de mort de l'année qui a été plus difficile financièrement ou bien le ben oui. changement de job que tu as fait. Fait c'est de remettre ça un peu plus en contexte et en perspective, de dire hey, finalement, là, OK, je suis comptable ou je suis avocat, par exemple. Il y en a combien des millions d'avocats sur la Terre qui ont peut-être des causes pas mal plus stressantes que toi en ce moment? Essaie de gérer ça de cette manière-là, puis ça fait une grosse différence. Là. Je suis bien Mais d'accord souvent avec toi aussi, là-dessus. les travailleurs autonomes, là, même, on peut parler des entraîneurs, là, comme toi et moi, là, on est passionné par notre travail. Mais souvent, Ouais. les heures d'excédent que tu travailles, c'est les heures qui font en sorte que tu n'aimes plus ton travail. Tu comprends ce Ben que je oui, veux dire? vraiment, vraiment, Ces vraiment. heures-là, tes travails, tu n'apprécies pas ton travail. Fait que, à un moment Mm. donné, tu te dis, le meilleur exemple que je peux donner, mettons, moi, où est-ce que je travaille en fait, j'ai un de mes collègues qui est ostéopathe, puis lui, il a un horaire adapté à son mode de vie, puis il stick on it. Tu sais, puis Ouais. écoute, il joue au golf l'été 5 fois par semaine, et tu sais, l'hiver, il fait d'autres activités. Il a vraiment compris, puis là-dessus, je l'admets beaucoup, il a compris que, regarde, moi, j'ai besoin de ça pour vivre. Je suis bien avec ça, je donne mon meilleur à mes clients là-dessus. Puis genre, pour le reste, c'est à moi ce temps-là. Parce Ben que oui. il pense à, justement, il se dit, moi, je veux aimer ce que je fais, puis je veux le faire pendant 30 ans encore. Ben oui. Tu sais, les gens, on a tendance à
comment je peux dire ça? On a tendance à trop vivre dans le futur, tu sais, puis on a Mhm. toujours peur de manquer de choses, puis on se met à Mhm. trop travailler à court terme, Mhm. on se met à trop mettre d'efforts, puis ce qui arrive après ça, c'est, comme je disais tantôt, c'est qu'on dépasse le point de plaisir. C'est too much Mhm. passion, kill your passion. Tu sais, que Ah tu ouais. travailles tes heures en excédent parce que d'un coup, quand vous essayez d'aller faire plus, puis ces heures-là finissent par Mhm. te nuire en tant que tel parce que ils drainent ta batterie à zéro, puis là, t'as plus de fun à travailler avec du monde, tu sais. Fait qu'au Ah final, il ouais, faut que c'est tu ça. vois un peu c'est quoi mes heures d'optimalité, c'est quoi l'effort que je suis capable de mettre dans ces heures-là, puis je peux-tu répéter ça dans le futur? Moi, ça, c'est Mhm. le genre de questionnement que je me fais personnellement. Je regarde ma semaine, puis je me dis ça, je suis capable de fonctionner comme ça pendant 40 ans. Puis si la réponse est non, c'est qu'il faut que je fasse des changements, là. Parce qu'à un moment Mhm. donné, ton énergie, c'est tout, là. Si t'as Mhm. pas d'énergie, t'es pas capable de rien faire, là. Puis, Mhm. à un moment donné, OK, tu vas peut-être avoir une petite wave de motivation, puis tu vas être capable de fonctionner pendant un couple de temps, mais c'est du temps emprunté. Ouais, c'est Tu tout un sais, là, travail aussi, ça. ben oui. Tu sais, si on revient sur le sujet de base, là, tu sais, si tu veux, mettons, te mettre en forme, avoir plus d'énergie ou tu sais, mettre l'entraînement à ton horaire, ben, c'est pas quelque chose de 3 mois, c'est pour la vie. Fait que, tu sais, si tu n'es Exact. pas capable de le maintenir dans ton agenda toute ta vie, présentement, parce que ton agenda est trop chargé, tu ne vas pas réussir, tu vas échouer, c'est sûr. Mhm. Ah ouais, exact. Mais si je reviens sur Puis, le stress, d'ailleurs, pour les gens, là, j'ai aucun lien avec ça, là, mais j'ai lu un excellent livre là-dessus sur la gestion du stress. Ça s'appelle Par amour du stress de Sonia Lupin. Tu as déjà entendu parler d'elle. ah ouais. C'est Ouais, ben une, elle, c'est la queen de la gestion du stress au Québec, là. son livre est vraiment, moi je l'ai lu pendant mes vacances, là. Son livre est Ah ouais? top-notch. Elle explique très bien, de manière très bien résumée, là, justement, là, comme je parlais, d'où ce que ça vient, le stress, comment que ça a été créé. Elle a très bien vulgarisé, puis elle explique justement ben, plus en détail un peu comment rationaliser ça par rapport aussi aux tranches d'âge, tu sais, comme les personnes OK. âgées, les ados, les adultes. OK. Donc, comment que le stress ne nous affecte pas de la même manière, etc. Ah Fait que ouais. Je vais mettre le vraiment, lien. Rappelle-moi le titre. par amour du stress. Fait que moi, je le conseille fortement aux OK. gens qui ont de la difficulté avec Ouais. le stress. Ce livre-là, pour vrai, moi, je l'ai lu, en 2 jours. Puis j'ai Mhm. vraiment accroché dedans, là, j'ai adoré ça. Parce que, Mhm. comme on dit tantôt, tu sais, c'était pas mes livres d'un professionnel que je lisais, que c'était pas, je veux pas dire de la bullshit, là, mais que tu lis, puis t'es genre, tu finis, puis t'es comme, OK, mais j'ai rien appris. Ou les trucs qu'elle m'a donnés, c'est pas Ouais. pertinent. Tu sais, elle Ouais. dit vraiment, ça, tu fais ça, c'est super bon, mais c'est temporaire. Ça, c'est le problème, il faut que Exact. tu l'attaques de telle manière. Tu sais. Fait Ouais. que, Puis, parlant de livres, là, je suis en train de faire une petite recherche Google aussi, là, mais l'Olympien au bureau, là, de Jean-François Ménard. Je pense que ce gars-là, il est étudiant en psychologie. Je pourrais faire une petite recherche, mais ouais, expert mondial en préparation mentale. Fait que coachait des Jeux olympiques, des champions du monde, puis il avait fait justement un livre sur le monde qui sont en affaires, qui veulent, qui carburent beaucoup aux objectifs, puis d'essayer de gérer un peu le stress par rapport à ça. Fait que c'est un autre livre que je pourrais donner plus aux gens qui écoutent le podcast, qui aimeraient ça peut-être, surtout les gens qui sont à leur compte, travailleurs autonomes. exact. Puis, tu sais, une autre affaire, c'est que le timing des repas, ça, c'est une chose qui est super importante. Je pense que, euh, comme dans n'importe quoi, la préparation va être super importante, mais un truc que je dis aux gens, c'est quand tu n'as pas le temps de cuisiner tes repas, mettons que toi, la fin de semaine, tu n'as pas le temps de faire du meal prep et tout, achète-toi des repas préparés. Oui, Est-ce que le monde 100%. sont. Souvent, ils ont comme tendance à dire ah, mais les repas préparés, moi, je trouve que l'erreur que le monde va faire aussi, c'est qu'aussitôt que tu t'achètes des repas préparés, tu manges juste ça. Puis, peu importe les compagnies, il y en a plein de compagnies au Québec. Là, nous autres, on a une dans le coin qui fait des repas préparés aussi. Puis, l'affaire, ce que je trouve, puis moi, c'est un peu ça, c'est que si je me mets à manger juste ça, je me tanne. Comme si je me mettrais à cuisiner tout le temps. Euh, du bœuf, des légumes, puis du riz, puis tout le temps cuisiner de la même manière avec les épices, même si c'est cuisiné maison, à un moment donné, tu viens qu'à te tanner quand tu manges juste ça toute la semaine. Fait que moi, le Ben, c'est conseil que je sûr. donne à ces gens-là, achète-toi plusieurs plats, garde ça dans le congélateur, puis garde quand même le beat de te cuisiner des repas faits maison, mais à la place de te faire un meal prep de 20 repas, fais-toi un plus court qui demande un peu moins de temps, priorise ça, puis quand tu es mal pris, ben, tu vas te pogner tu te pogneras des repas préparés, puis au moins, tu n'auras pas l'impression de manger juste ça. Tu ne te tanneras pas non plus, puis ça va durer plus longtemps, tu sais. Parce qu'au final, quand tu dis ah, shit, là, je suis pogné pour dîner, il est 2 heures, il faut que j'aille au J'ai rien métro, de au prêt. IGA, peu importe, Ouais. il n'y a rien de prêt, tu t'en sors
jamais en bas de 20$. C'est rendu, là, tu veux manger clean. Fait que là, tu te prends un poké avec un sac de noix puis un kombucha. Tu es rendu à 25$, hein, facile. Tandis que ton repas préparé, sur le coup, ça te demande un plus gros montant parce que ça va peut-être te coûter quoi? 200, 225$ de Ouais. bouffe. Mais quand tu divises le nombre de repas que tu fais, C'est genre 12 que c'est ta pièces de repas. moyenne, c'est ça, exact. Fait que tu sauves de l'argent, tu sais. Ouais. Les gens le voient de même. Mais c'est 100%. Écoute, même moi, j'utilise la même méthode que ce que tu mentionnais, là. Tu sais, moi, mes clients, mettons, je vais leur dire, c'est où est-ce que tu contrôles ton temps? Bon, le matin, ils contrôlent plus leur temps. Je dis, ben, prends le temps de te faire des déjeuners. Si t'es Ben oui, pressé, fais-toi des smoothies, puis traîne avec toi pour le boire sur la ben route. oui. Après ça, le midi, c'est là où tu contrôles moins bien ton temps. Bon, ben, comme tu mentionnes, plat traiteur, man. Tu sais, Ouais, même si c'est juste un repas par jour, là, ça va éviter souvent d'aller manger au restaurant et de manger un petit peu n'importe ben oui, quoi. Puis le ben oui. soir, ben, là, moi, ça fait partie de ma stratégie de leur faire récupérer du temps. Ben, prends le temps de te faire un souper qui a de l'allure, tu sais. Prends le Mhm. temps de faire un De repas. Fait que décompresser de ta journée aussi, tu sais. exact, c'est ça. Fait que souvent, moi, ce que j'essaie de faire avec eux autres, c'est de rendre ça comme une activité. Fait que je vais leur recommander, par exemple, de faire affaire avec des repas, mais que tu dois les préparer. Comme par exemple, là, je vais faire du name dropping, là, je m'excuse parce que j'ai pas d'exemple, mais comme Good Food ou des choses comme ça, parce que tu Ouais, arrives avec les ingrédients déjà portionnés, mais il faut que tu cuisines la recette. Fait que ça leur ouais. fait découvrir des recettes, puis tu as des options qui prennent genre 10-15 minutes à faire, là. Tu sais, c'est pas Ah long, ouais, là. c'est pas long. Puis ça fait de la variété dans leur repas. Mais pendant ce temps-là aussi qu'ils sont en train de cuisiner, ils ne sont pas sur le téléphone à regarder leur message. Mhm. Puis, mettons, je vais leur dire d'acheter des plats traiteurs aussi dans d'autres situations. Comme tu mentionnais, mettons, tu les mets dans le congélateur. Fait que c'est une option de secours. Si tu as une semaine que tu es vraiment débordé, là, Ouais, c'est que ça. tu sais que ça n'a pas de sens, là, ben, là, Mhm. boum, tu sors tes plats. Fait que t'as toujours. Le but, en fait, avec la nutrition, pour n'importe qui, là, on va déborder, là, même pas les gens d'affaires, là, c'est de toujours avoir une option disponible. Parce que si tu n'as Mhm. pas d'option, plus c'est compliqué, ou moins que tu as d'options disponibles, plus tu as de chances de faire les mauvais choix. C'est Ouais, sûr, tu vas aller vers la facilité. carrément. On est n'importe qui, là. Tu sais, mettons, même moi, là, je veux dire, j'ai un doctorat en naturopathie, le Chris, là. Tu sais, je sais comment bien manger. Si j'arrive chez nous, que j'ai pas fait mon épicerie, que j'ai rien dans mon frigidaire, là, qui est 8 heures le soir, que je viens de finir de travailler, là, ben c'est sûr que je vais C'est commander du sûr. restaurant, là. C'est C'est sûr. normal, là. Fait que, Mhm. peu importe t'es qui, là, t'es pas à l'abri de ça. L'organisation, Non. c'est la clé. Fait que, Ouais. le but, en fait, c'est de trouver des options faciles qui te mettent tous les avantages de ton côté. Fait Mhm. qu'au niveau de la Puis de connaître nutrition, tes options, comme tu dis, c'est ça. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de faire de l'éducation alimentaire, mais c'est aussi de trouver des options faciles. Puis d'y aller vraiment aussi, de ne pas avoir peur d'y aller tranquillement. Moi, souvent avec mes gens d'affaires, parce que je veux pas qu'ils soient overwhelmed ou qu'ils essaient de trop en faire en même temps, puis après ça, ça marche plus, là. Je vais y aller, mettons, un repas à la fois. Fait que je vais regarder le Mhm. déjeuner, OK, parfait, regarde, on va se concentrer, tu vas faire des smoothies le matin. Fait que là, quand il Mhm. réussit à faire tous les smoothies tout le temps, ben là, on va switcher, OK, le midi, c'est quoi ta situation le midi? OK, bon, ben regarde, tu vas t'acheter des plats traiteurs. Puis après ça, OK, ben le Mhm. soir, OK, là, tu arrives chez vous à telle heure, tu as le temps de faire à manger, parfait. Puis là, on va travailler sur la construction d'un repas équilibré le soir. Mhm. Tu sais, tu y vas étape par étape comme ça, Ah ouais, parce que ton but, c'est de solidifier ta base. Parce que si exact. ta base n'est pas solide, si ta fondation n'est pas solide, là, ça ne prend pas grand-chose pour que tout s'écroule. Fait que tu veux Ouais. vraiment t'assurer que la fondation soit solide. Fait que quand je parlais tantôt que c'est un processus qu'il faut penser au long terme aussi, c'est que bien manger, ça aussi, c'est un élément que c'est pour toute ta vie. Fait que, Ben oui. pas avoir peur d'y aller tranquillement puis d'y aller à ton rythme à toi, là. Ben oui. Puis il faut que ça te suive partout. Tu sais, Ben oui, ton plan alimentaire, ben, la façon que tu manges, là, écoute, regarde, t'es parti dans le sud, quoi, voilà, 2 semaines? ouais, Bon. Ben, tu sais, c'est sûr que quand tu es là-bas, tu décroches un peu de ton meal prep, mais tu sais, quand tu le sais, c'est quoi qu'il faut que tu fasses pour bien manger, tu es capable de faire des choix alimentaires dans la situation que tu es quand tu es en vacances, mettons, ou bien quand tu es pogné sur la route. Il faut que ça te suive partout. Meilleur exact. exemple, là, écoute, tant qu'à faire des mentions, des plats, tu es sur la route. C'est rendu que Subway vont faire des bols de riz pour le monde qui ne le Ouais. savent pas. Puis même Tim Hortons vont le faire. Fait que là, je plug des chaînes de resto. C'est mon Ben podcast, je m'en big. fous, hein. Si je veux Mais tu dire, sais, t'es mal pris, mal pris. Couche-tard, ils ont des œufs à la coque déjà faits. ben oui, c'est ça. Tu sais, Tu sais, il y a des 2 œufs à coque, possibilités. t'as une portion de protéines drette là, là. Ben oui, exact. Des Là, puis, crudités déjà tu sais, mais préparées, une c'est pomme, ça. ils ont tout ça, là. C'est ça. Même dans les épiceries qu'on donnait tantôt, c'est sûr qu'on essaie de structurer plus, mais quand tu n'as pas de bouffe, tu t'en vas à l'épicerie, tu essaies de te prendre un truc qui est quand même qui fait du sens, ça. Puis, hey, by the way, les bols de chez Subway, j'en ai goûté un, là. Comme tu as une portion de riz quand même raisonnable, tu as tous les légumes que tu vas mettre dans le bol, dans ton sous-marin de temps normal, puis tu as la viande,
qui est souvent comme oignon doux, teriyaki. OK, il y a de la sauce, mais ça reste que si tu Ben, as. sérieux, là. Finalement, c'est ça, c'est Oh, vraiment rien. Puis tu as les légumes là-dedans, puis après ça, tu choisis. C'est sûr que tu t'assures pas de mettre de la sauce ranch puis d'abuser ouais, déjà là que ton. Puis après ça, t'es good to go, là. Fait que oui, ça te coûte plus cher qu'un repas préparé, mais au moins, tu restes quand même ça ouais. track au niveau de ton alimentation. Je pense que c'est d'avoir tout le temps Ce un, mindset-là. le plan B, le plan C, le plan D, Ouais, puis tu rentres jusqu'au plan Z. Puis tu fais ouais. le meilleur choix que tu es capable de faire dans les circonstances que tu es. Ben, c'est ça. Ben, moi, avec mes stratégies alimentaires avec mes clients, c'est exactement ce que je leur dis. Je vais leur dire, moi, mon but, c'est que je puisse te pogner. Je te drop n'importe où dans le monde, puis tu vas être capable de faire les bons choix. Parce qu'au Exact. final, quand tu sais comment t'alimenter puis faire les bonnes substitutions, tu vas être capable de le Mhm. faire. Puis des fois, la solution parfaite n'est pas applicable. Ça, c'est la dure réalité des choses. Mais il y a toujours une Mhm. situation plus optimale à utiliser. Ah Tu ouais. sais, tu Ah vas ouais. quelque part, tu as le choix entre une salade ou un spaghetti, ben, tu manges la salade, esti. Tu sais, même Mhm. s'il manque des affaires ou que c'est pas parfait, là, ou Mhm. comme tu disais tantôt, tu prends ton bol poké là, ou ton bol Subway, là, puis oui, OK, il y a un petit peu de sauce là-dedans, là, mais OK, là, on est-tu vraiment en train de négocier sur de la sauce, là? Ouais. Tu sais, là, C'est ça. l'objectif, l'enjeu, c'est de manger comme du monde, là. Puis Avant même de quand tu penser prépares à la tes repas sauce, maison. mais oui, c'est ça. Hey, l'autre jour, je sais que je décroche un peu, mais j'ai un de mes clients qui me demandait s'il avait le droit de faire des marinades pour sa viande. J'étais comme, ou de mettre du ketchup sur ses affaires. Là, j'étais là, et boy, là, le jour où ce que mettre du ketchup dans ta bouffe va affecter tes résultats, là, il y a bien des affaires avant ça qui ne marchent pas, là. Ben Tu sais, oui, vraiment. sérieusement, là, ça, il Vraiment. faut arrêter de virer fou un peu avec ça, là. Mhm. C'est sûr que si tu t'en vas faire une compétition de fitness, puis tu as 2 semaines de ta compétition, là, puis que tous les éléments ils ont une Ouais. C'est influence pas la même. spécifique, c'est Ouais. pas le même game. Là, toi, tu es en train d'essayer de bien manger puis d'aimer ce que tu manges. Tu n'es pas Ouais. partout au même Puis, niveau. Là. puis il y a encore beaucoup ça dans la tête des gens de Ah, c'est qu'il faut que je mange, ça me tente. Bien manger, c'est pas compliqué. Puis faut que tu manges bien. Bien manger santé, ça te demande pas absolument de manger en mode fitness pas en bodybuilding. On dirait que les gens, des fois, sont ils ont une mauvaise Désillusionné. illusion de ça. Ouais. C'est que on voit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les meal prep, tu sais, des repas tout calculés. Puis ça, by the way, pour le monde qui ne le savent pas aujourd'hui, c'est tout le temps le bon côté que tu vas voir sur Instagram. Mais tu sais, le monde se font l'idée que il faut absolument que je me fasse des meal prep de poulet, brocoli, puis légumes pour être en shape, puis pour perdre le surplus de masse adipeuse que j'ai accumulé dans les derniers mois ou bien dans les dernières années. Puis le monde se fond à l'idée que c'est ça, si tu vas avoir des résultats, puis être en shape. Mais non, tu as juste besoin de cleaner ta bouffe graduellement, puis changer une étape à la fois, puis après ça, tu vas voir que optimise tes habitudes de vie, optimise ton alimentation, entraîne-toi plus fort un peu, ajoute de la fréquence d'entraînement, va dehors, puis tabarnage, tu vas en perdre, là. Tu n'as pas besoin de calculer tous tes légumes puis ton riz au gramme près. C'est bon, Ouais. des fois, c'est. Ben, c'est parce qu'avant de faire Mais- ça, je pense qu'il faut que tu cleans ta bouffe. Là. Tu sais, je veux dire, Exact, c'est ça. c'est cool là, que tu manges ton poulet brocoli, comme tu dis, mais c'est la fin de semaine, tu manges 3 pizzas, deux, Mais tu non. sais, du Mr. Puff, tout ça, là. Ah ouais. T'as pas bâti des healthy behaviors alimentaires, là. T'es en train Non, d'encore non, plus non. les empirer, au contraire, là. Puis je pense que c'est ça le Exact. problème avec les gens aussi, là, c'est il faut comprendre la notion d'équilibre alimentaire, puis de comprendre que, ben oui, c'est plate, mais si tu veux perdre du poids et être en santé, ben, Ouais. il faut que tu aies plus de côté bien bon alimentaire dans la balance que de côté mauvais, tu sais. C'est Ouais, ça la ouais. notion d'équilibre. Puis l'affaire, Exact. c'est que, théoriquement, tu sais, des bonnes habitudes alimentaires, c'est si tu décides de tricher ou de manger moins santé, ben c'est ta décision, c'est pas une pulsion alimentaire. Ça, c'est une Mm. chose qui est très importante à comprendre, tu sais. Ouais. Fait que, Ouais. quand tu suis des plans trop stricts, puis trop dans un extrême, ben, le problème, c'est que tu ne bâtis pas une notion d'équilibre, puis souvent, tu vas développer des pulsions alimentaires. Puis là, tu vas Exact. dire après ça que ça ne marche pas, que bien manger, c'est de la merde, puis que talalala. Ouais. Mais c'est pas vrai, là. C'est parce que tu es allé sur une Ouais. situation qui est beaucoup trop drastique. Il faut que tu comprennes ce que tu as besoin de manger, comment manger, puis qu'est-ce qui est important pour toi avant de penser à aller peut-être sur quelque chose de plus spécifique, puis plus restrictif. Sinon, tu vas Ah échouer avant ouais. même d'avoir commencé. Ben oui, puis il y a combien de monde qui, leur fin de semaine, scrapent leur semaine à côté? Il y a du monde qui sont trop dans les détails, puis ils calculent le nombre de grammes de protéines qu'il faut qu'ils mangent dans une journée. Puis la fin de semaine, pour bien du monde, elle commence le vendredi après-midi en sortant de la job. Ouais. Puis là, le vendredi soir, ben là, tu as un souper avec des amis, tu prends de l'alcool. Le lendemain matin, le samedi, tu as un brunch, puis le soir, tu as un souper avec la famille. Puis après ça, le dimanche, c'est OD le soir, il faut que je mange une fondue, ben whatever. Là. Fait que là, tu trouves que tu es comme 3 jours sur 7, c'est presque la moitié de ta semaine que tu es moins sur la coche.
Puis là, tu es en train de trouver des détails sur ce que tu peux faire le lundi, mardi, mercredi, le jeudi. Non, c'est pas là que ça se passe. C'est la fin de semaine. Il faut que tes fins de semaine arrêtent de scraper les efforts que tu vas donner dans ta semaine. Fait que, 100%. Puis t'as-tu l'affaire, ça, encore, je pense que t'as-tu encore du temps, Ced? un petit peu, ma carte n'est pas encore arrivée. Ok. Mais moi, je pense que, sans blague, là, je pense que c'est 100% du monde qui n'ont pas de résultats que c'est ça. Ben oui, 100%. exact, Moi, je exact. les vois tout de suite avec mes clients qui rentrent dans mon bureau, je vais leur dire, si tu avais à te donner une note sur 10 ce mois-ci sur ton acidité alimentaire, combien tu te donnes? Puis la personne qui me dit 8 sur 10, 9 sur 10, sans hésiter, ils ont tout le temps des résultats. La personne qui me Ouais. dit, ah, ben là, je pense que je me donnais. Ah ouais. Dès qu'il y a du l'hésitement, là, ben là, après ça, Ah je ouais. sais, je regarde avec la personne. Puis là, c'est sûr. Ouais. Là, les week-ends, Ils vont te donner un 7, puis toi, dans ta tête, tu dis, OK, c'est un 5 sur 10. C'est la 100%. moitié. Exact. Mais, le monde qui sont en business, le monde qui sont en affaires aussi, des fois, ils ont tellement des grosses semaines de fous qui arrivent le vendredi, qu'il y a un shutdown complet qui se passe. Puis là, ils ont besoin de décompresser avec l'alcool, Ouais. avec les drogues, avec la bouffe, peu importe. Puis c'est là que ça va comme plus les Ouais. affecter. Fait que ça, c'est un autre élément à considérer pour les gens qui sont en business. Souvent, Des ces fois, la gens-là, consommation d'alcool, ouais. c'est plus élevé. C'est comme un genre d'échappatoire. C'est comme une façon de décompresser. Fait que, tu sais, je suis d'accord. Par exemple, des fois, je suis comme un verre de vin le vendredi avec ta blonde, t'es plus relax. C'est comme la semaine est finie. Moi, je trouve que fine, c'est une belle façon de décompresser. Tu prends le temps de jaser, t'es relax, tu vas pas dans les excès. Good. Mais là, c'est Ouais. quand ça devient 2 bouteilles, plus les shots, plus des alcools forts. Là, ça devient problématique. Fait que Moi, je vais, faut trouver des stratégies pour moi, ce j'enlève pas l'alcool monde-là. des plans alimentaires c'est parce que je veux dire, c'est pas réaliste non plus, là. Mais habituellement, je vais essayer de Non. contrôler l'apport. Fait que, mettons, les Ah femmes, ouais. je vais dire une consommation par soir de week-end, puis les hommes, ça va être deux. Fait que ça Ouais. donne entre 4 puis 6 pour les hommes, puis entre un puis 3 pour les femmes. Mhm. Mais pour revenir à ce que tu parlais au niveau des triches pour les gens d'affaires, souvent les gens d'affaires, les triches que je vais voir avec eux autres, c'est ils vont grignoter plein de petites choses puis ils s'en rendent pas compte. Comme étant jeune de mes Mhm. clients, il n'y avait pas de résultat. Puis là, je me disais, puis c'est un médecin, puis je me disais, Caroline, si je regarde son plan, puis tout, puis là, je disais, t'ajoutes-tu des affaires? Puis là, il me dit, ah ouais, des fois, je prends comme une poignée de noix de plus dans ma journée. J'étais comme, OK, une poignée de noix, tu sais, OK, c'est un peu de calories, mais pas tant que ça. Jusqu'à temps que j'apprenne qu'il passait un pot Costco de noix dans sa semaine. Ouais. En Ouais, c'est excédent, énorme, là. tabarnouche! Ben, tu sais, fait que Ah ouais. c'est le genre d'exemple où j'ai un de mes clients, mettons, qu'il mangeait genre il y avait des bartendes à son bureau, puis il en mangeait. Puis, ah, je mange une bartende de temps en temps. Puis on a creusé pour se rendre compte qu'il en mangeait 4 par jour, finalement. Fait que, tu sais, c'est juste que c'est Ouais. rien de pas santé, tu sais, mais c'est juste que c'est tous des ajouts comme ça, de grignotage à gauche et à Ah droite de ouais. manière impulsive, qui fait en sorte qu'à Mhm. la fin, ben, ça peut compliquer. Mettons, on part avec, on y va mathématique, là. Mettons, OK, tu es en perte de poids, tu as un léger déficit calorique, nanana. Mais tu sais, mettons que tu as un déficit calorique de 300 calories par jour, là. C'est pas tant que ça, là. Tu sais, tu manges Mhm. une poignée de noix, c'est fini, là. Fait que fais ça tous les Mhm. jours, tu arrives à la fin de la semaine, tu as atteint ton maintien calorique, tu ne perdras pas de poids. Puis si tu triches en plus la fin de Exact. semaine, ça se peut que ton poids il Ben monte un oui. petit peu. Fait que Ben l'affaire, oui. c'est ça que les gens réalisent, c'est que le déficit calorique, là, il n'absorbe pas tant de choses que ça. À moins que tu aies un Mhm. déficit calorique majeur, mais ça, c'est stupide. Ouais, mais non, on ne Mhm. parle pas là-dedans, mais le déficit calorique, là, c'est très faible. Fait que dès que tu commences à grignoter à gauche et à droite, hors de ton plan, ça peut aller vite là, de le combler, là, tu sais. Mhm. C'est ça qui peut Mhm. venir nuire à tes résultats aussi sur le long terme, Ben oui. Ben oui. là. Pardon. Puis, non, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est de faire attention à ça. Puis justement, la stratégie avec l'alcool que tu as avec les hommes, les femmes, c'est un bon point parce que le sortir complètement des vies des clients, pour certaines personnes, ça se fait quand même, là, mais pour la majorité, c'est plus difficile. Là, tu sais, c'est Ben, il comme faut le qu'ils meilleur veuillent. lubrifiant social, là, dans le sens que tout Ouais, le monde, c'est comme. Fait que des fois, c'est comme on choisit nos combats puis on essaie d'y aller étape par étape quand tu es coach, là, ouais, mais c'est de faire. Puis tu sais, souvent, les gens qui ont besoin de prendre de l'alcool pour décrocher la fin de semaine, ben souvent, il y a un changement qu'il faut que tu fasses ailleurs dans ta vie. Là. C'est parce que t'as besoin de combler ouais, certains trucs dans ta vie qui se passent, mais aussi tu as une mauvaise gestion de ton stress. Puis pour gérer le stress, ben, l'activité physique, le fait de ouais, mieux dormir, le fait de mieux manger, le fait on parlait de gérer mieux le stress aussi avec de mettre tout en perspective, ben, ça fait partie des solutions pour t'aider à
t'entraîner quand tu es en affaires et avoir des bonnes habitudes de vie. Là. Ouais, Parce qu'essentiellement, c'est ça, on veut faire ça longtemps. Puis c'est important parce que si c'est toi qui run la patente, qui est comme si ta tête, si toi, tu n'es pas en pointe et tu n'es pas à 100%, ben le travail que tu vas donner à tes clients, ben, ou le rendement que tu vas avoir pour les employés ou quoi que ce soit, ben, il ne sera pas à 100% parce que toi, la machine qui opère tout ça, tu n'es pas à 100%, tu n'es pas optimal. Fait que c'est sûr que ça va avoir des répercussions sur ton travail, peut-être pas à court terme, mais à long terme. Il faut que ouais, les gens voient de même que, OK, c'est une heure que tu prends la journée, mais ce n'est pas une heure perdue. Au contraire. Puis même à ça, il y a bien des études qui ont prouvé que euh, quand tu t'entraînes dans les heures suivant ton entraînement, tout ce qui était de mémorisation, c'était meilleur. Tout ce qui ouais, était de concentration, de drive. Moi-même, quand je fais de la planification, mais je suis en train de faire des dossiers, puis là, à un moment donné, on dirait que j'avance rien, puis ça tourne en rond. Je vais faire une heure d'entraînement, je reviens. Le même problème qui me prenait, que j'étais là-dessus depuis genre 35, même 1 heure, ça me prend comme 10 minutes le régler, exact. puis passe à d'autres choses. Là. Fait qu'il faut que les gens le voient de même. C'est un investissement que tu vas faire et qui va te rendre encore plus performant au travail. Tu sais. Ben, c'est ça. Puis je finirais même justement en disant ça que plus que tu vas être en forme et en santé, plus que tu vas être performant à ton travail. Puis moi, je l'ai vécu avec un de mes clients que j'ai fait une des plus grosses transformations avec lui. Mhm. Quand il est venu me voir au début, il venait de partir sa compagnie. Puis, ben non, ça faisait 1 an que sa compagnie roulait. Puis, il était vraiment, je ne veux pas être péjoratif, mais il était très gras. Puis, il n'était pas en forme, il ne s'entraînait pas du tout. Puis, tu sais, on était 8 heures le soir, je faisais son évaluation. Puis, il y avait une boisson énergisante, je te donnais une idée, là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, on lui a fait perdre du poids. Puis, plus qu'il perdait du poids, plus que son chiffre d'affaires d'entreprise montait. Parce que lui, Ouais, il travaillait dans le milieu social, mais c'est niaiseux, ouais. mais c'est parce que plus que tu es en santé, plus que tu es en forme, plus que tu es physiquement lean aussi, plus que tu es actif, Mhm. plus que tu as une meilleure stamina, plus que tu as une meilleure aussi énergie, plus que tu as une meilleure tolérance au stress, plus que tu es, comme tu disais tantôt, plus que tu es capable d'affronter des problèmes et de trouver des solutions, plus tu es proactif aussi dans ta journée. Tu sais, si tu passes la Ben moitié oui, de ta journée dans la brume parce que tu es fatigué et que tu n'es pas capable de prendre des décisions, ben, au ben oui, final, tu as perdu la moitié de ta journée. Fait que ben versus oui. si tu es capable de prendre des bonnes décisions, d'être capable de faire plus dans le même temps de travail, ben, Ouais, tu vas avancer pas mal plus vite. Puis, ouais. fait que moi, je l'avais vu, là, c'était vraiment drôle, on en parlait. Puis, pendant Ben 15 oui. mois, je l'ai suivi. Puis, son chiffre d'affaires a quasiment quadruplé en 15 mois. Ben, c'est fou, hein? Ben, Les puis, impacts que ça peut avoir. c'est arrivé avec plein d'autres clients à d'autres niveaux, là. Mais c'est juste parce Ouais. que, comme je te dis, si tu es tout le temps overwhelmed parce que tu es brûlé raide puis que tu n'as pas d'énergie jamais, puis que là, tu te ramasses à avoir plein d'énergie, une meilleure confiance en toi, un meilleur système de fight or flee, une meilleure résistance au stress, ben, tu vas être capable de prendre des décisions plus éclairées, puis d'avancer plus vite, puis de faire des bonnes choses pour Ben, avancer carrément. positivement, tu sais. Carrément. Puis on est notre propre carte d'affaires, surtout quand tu es coach, Ouais, mais dans n'importe quelle autre sphère dans n'importe quel autre domaine. On va finir là-dessus, ça, au pire, puis je vais te laisser aller avec ta cliente, là, mais tu sais, ouais, c'est bon. mettons, écoute, j'écoute Indéfendable avec ma blonde à TVA. Bref, c'est Ouais, moi des, aussi, des, j'écoute des ça. fois, là. Ah, tu l'écoutes aussi? Bon, OK. Ouais, je l'écoute avec ma blonde Mais, aussi. bon, fait que le gars, Sébastien Delorme, l'avocat, là, Léo, là, Ouais, ben, tu le vois, je sais pas si c'est voulu, là, mais il fait tu du sais, le gars vélo dans fait son du bureau. bike, il fait du vélo, il Ouais, mange tout le temps sa salade, il mange tout le temps, il prend un kombucha, il se met sa coche, tu sais. Mais mettons, tu vois quelqu'un qui est avocat, tu vois le gars, il est sharp, il arrive à son procès, il est sharp, tu vois la posture, tu vois qu'il est comme, il est ça à coche, le gars. C'est sûr que ouais, toi, mettons, tu es un client qui est condamné pour deal de drogue, ben, peu importe, tu vas dire, OK, là, cet avocat-là, il est sa coche, il va m'aider. Tandis ouais. que si tu vois un autre, il est comme, il est tout rond, pas de posture, il est bedonnant, tout ça, tu sais, sans être discriminatoire, ou bien, tu vois que le gars, il est pas sa coche, ben, automatiquement, l'être humain, on est de même, tu es moins porté à avoir confiance à 100%. cette personne-là versus l'autre personne. C'est ça pour n'importe qui. Tu vois un gars, c'est la construction qui est comme, le gars, il douette, il est wiry, il a l'air fort, tu te dis, tabarouette, celui-là va me construire une maison versus une autre personne que tu vois qui est nonchalant, puis qui est fatigué Exact. parce qu'il n'a pas dormi de la nuit, puis il a mal Ouais. partout. Tabarnache, ça va lui prendre 3 ans à construire ma maison. Tu sais, ça reste qu'on a ces réflexions-là. Sans le savoir, c'est inné pour nous autres. On est plus porté à faire confiance à du monde qui ont une bonne prestance, qui sont sharp.
Ça reste que c'est ça, 100%. peu importe le domaine. Ben, c'est bon que tu Hey, l'aies Ced, remarqué parce que je pensais que j'étais le seul qui l'avait remarqué, ça, dans l'émission. non, mais nous autres, ma blonde puis moi, on l'a remarqué, on était là, tabarouette, le gars, il fait du bike, il est anti. Ouais, dès qu'il est Tu le stressé, il vois, s'en va mettons, sur son bike. Ouais, pédale, puis là, il est en train de réfléchir. Sûrement ouais, c'est ça. ils ont pensé à ça. Fait que, Ouais, je trouve bref, ça hey, je vraiment te bien. laisse aller, Ced, avec ton rendez-vous. Moi, je vais finir le podcast après. Là. J'ai deux, trois trucs que je veux parler aux Parfait, parfait. auditeurs et auditrices. Fait que merci d'avoir été là encore une fois, mon Ben, gars. merci de m'avoir invité. Euh, yes, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Je dirais principalement sur Instagram, donc Hmm, Protocole Santé. Sinon, Facebook yep, aussi, Protocole Santé. C'est pas mal les deux places que je suis le plus actif présentement. Puis ça dépend en fait de ce qu'ils recherchent comme contenu, là. OK. Bah, tu donnes toujours du bon contenu, ça. C'est toujours le fun de te suivre sur les réseaux. Fait Ben, que, merci. good. Fait que, merci d'avoir été là. Puis, on reprendra ça une troisième partie. Ben Là, ça oui, donnera, mon quand gars. tu veux. C'est Bye. bon. Salut, bye. Cool. Ben, pour continuer sur ça, euh, je vais juste prendre un petit 2 minutes pour. J'avais des idées en tête que j'ai pas eu le temps de compléter. Puis, Cédric devait quitter. Mais je voulais comme poursuivre sur ça, c'est que on est un peu notre propre carte d'affaires, puis c'est nous autres qui doit prendre responsabilité de notre succès. Puis si on veut être sharp dans notre vie personnelle, au travail, d'être performant dans toutes les sphères de notre vie, puis d'être optimal, mais ça passe beaucoup par l'adoption de saines habitudes de vie, de prendre du temps pour s'entraîner, prendre du temps pour soi, parce que c'est vraiment important. Puis l'affaire, c'est que si on attend trop longtemps, ben c'est là qu'on va avoir des problèmes de santé, que là, faire l'effet inverse, c'est vraiment plus long. Parce que si tu parles de quelqu'un qui a des mauvaises habitudes depuis 2 à 3 ans, en sortant de l'école, par exemple, ben, c'est 2 à 3 ans, travailler sur des habitudes qui se sont accumulées sur une courte période de temps, c'est pas si compliqué à réverser puis à ramener sur le droit chemin. Mais quand tu parles de quelqu'un que ça fait 20 ans, qui a des moins bonnes habitudes de vie, ben là, il y a vraiment une job un peu plus compliqué. Puis on parlait, puis pour finir avec le, l'aspect business, puis les gens qui sont entrepreneurs, puis sont en affaires, juste une anecdote comme ça. J'ai un client qui a une grosse entreprise, puis il y a un gym dans son entreprise, puis le gars veut vraiment prendre le temps pour s'entraîner, puis il trouve ça important pour lui parce que ça le rend plus performant, ça le rend meilleur, s'il voit des répercussions sur sa santé. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que, écoute, je suis tellement occupé dans une journée que moi, trouver 30 à 40 minutes en ce moment, dans la période dans laquelle on est, c'est vraiment compliqué, c'est difficile. Déjà là, qu'il va prendre 1 heure ben, il se bloque son heure de dîner pour aller nager ou aller faire du cardio à l'extérieur. Fait que nous autres, le deal qu'on a conclu ensemble, c'est que j'ai dit, es-tu capable de faire 3 fois 8 à 10 minutes d'exercice dans ta journée de musculation parce que le gars veut faire du gym parce qu'il y a un gym dans son bureau, dans sa business. Fait que ce qu'il va faire dans ce cas-là, c'est que son programme d'entraînement est divisé sur 3 blocs. Fait que pendant un 8 à 10 minutes le matin en se levant, ben là, il se lève, il s'en va à job. Fait qu'avant de commencer, il fait un 8 à 10 minutes, mettons, il entraîne les jambes. Après ça, sur l'heure début d'après-midi, en arrivant de son heure de dîner ou ce qui est allé nager ou quoi que ce soit, il fait un 8 à 10 minutes où ce qui va entraîner le haut de corps. Après ça, le soir, avant de partir, il fait un 8 à 10 minutes où ce qui va entraîner de quoi d'un peu plus mobilité ou les épaules ou la coiffe des rotateurs et tout ça. Fait que c'est un deal qu'on a fait ensemble, une stratégie qu'on a faite ensemble plutôt, puis ça fonctionne super bien, puis il est vraiment capable d'être constant. Fait que c'est juste pour démontrer qu'il y a plusieurs possibilités quand on veut vraiment s'entraîner. Comme Cédric disait, des fois, tu n'as pas besoin d'avoir une énorme plage horaire, un énorme time frame là, pour t'entraîner. Si tu as juste 30-40 minutes, ben fine, on va dealer avec ça. Euh, En ce moment, au gym, on a des cours de groupe sur l'heure du midi, puis c'est toutes des personnes qui sont généralement sont en affaires. Là. C'est des gens qui sont un peu plus maîtres de leur horaire, fait qu'ils peuvent se permettre de prendre un peu plus de temps sur l'heure du dîner. Mais il y en a pareil qui ont juste 1 heure parce que c'est des entrepreneurs. C'est pas des entrepreneurs, c'est pas eux autres qui décident totalement de leur horaire, mais il faut qu'ils soient au bureau à 1 heure. Mais il reste quand même que ces gens-là trouvent le temps pour s'entraîner sur l'heure du midi. On essaie de condenser les entraînements. Nous autres, on va faire des circuits training. Là, fait que c'est vraiment des entraînements de groupe en circuit. Ça prend 35-40 minutes. Ton entraînement est fait. Tu peux prendre le temps de te laver puis manger un petit lunch. Puis après ça, tu retournes travailler. Puis c'est fou, là. Ça fait depuis le mois d'avril qu'on fait ça, depuis que le gym est ouvert. Puis
le monde voit tellement des bienfaits, là, ils retournent travailler l'après-midi, ils sont bien plus à la coche, fait qu'ils se sentent bien plus allumés, performants, sont capables de résoudre des problèmes pas mal plus facilement. Fait que c'est juste pour montrer que même quand tu es en affaires ou même quand tu as un poste de travail classique, là, comme Ced disait, fonctionnaire, tu travailles de 8 à 4, ça reste quand même que tu as un horaire peut-être très chargé avec les enfants, avec les obligations, les enfants qui pratiquent des sports le soir, qui, la fin de semaine, tu es dans les arénas, par exemple, les kids qui jouent au hockey. Ben, il faut être plus discipliné, puis de mettre plus ça en priorité. Puis moi, je pense que ça passe beaucoup par la planification puis le time blocking, de bloquer ton temps. Donc, tu regardes ton horaire de la semaine, tu te bloques 3 plages horaires pour toi que tu vas aller t'entraîner. Tu fais un deal avec ton conjoint ou ta conjointe, dis regarde, moi, je m'entraîne à ce moment-là dans ma semaine. C'est toi qui vas faire la routine avec les enfants ou on va essayer de faire des switches, on va essayer d'utiliser les grands-parents, des fois, quand ils veulent venir juste garder, faire la routine du soir avec les enfants pour les gens qui ont un ou deux ou trois enfants, là, ou plus. C'est tous des trucs comme ça là, qu'on peut essayer de jongler. Puis de cette manière-là, on n'est pas en train de trouver des excuses de on manque de temps, on n'a pas le temps. Puis si tu n'as pas le temps, tu manques de temps, c'est parce que c'est pas assez important pour toi, parce que tu n'es pas capable de trouver des arrangements ou bien de setter ton horaire pour mettre les priorités, les choses les plus prioritaires, qui est faire du sport. Là, je parle du gym parce que notre créneau, c'est le gym, c'est l'entraînement musculation, mais que ce soit pour n'importe quel autre sport, si tu n'es pas capable de le mettre en priorité, c'est parce que ce n'est pas assez important pour toi. Puis, il va venir un temps que ça va être important pour toi parce que tu vas avoir des problèmes de santé. Puis ton médecin va te le mettre dans la face, dire là, mon grand ou ma grande, ça fait 20 ans que tu as des mauvaises habitudes de vie, tu as des maladies chroniques, il faut que tu fasses du sport, sinon, continue un autre 10 ans de même, puis c'est des risques de maladies plus graves qui vont s'en venir. Fait que si tu le fais pas là, tôt ou tard, tu vas devoir le faire. Fait que commence tout de suite, puis ça va être bien plus facile. Puis au-delà de ça, au-delà de l'aspect maladie, tu vas vivre en bien meilleure santé, tu vas profiter encore plus de la vie, tu vas juste être une meilleure version de toi-même. Fait que c'était mon rant de fin de podcast. Merci d'avoir écouté le podcast. C'est toujours apprécié. Je vois que les gens réécoutent de plus en plus les épisodes. On commence à regagner un peu de reach dans l'algorithme du podcasting. Ça, c'est grâce à vous. Puis ça c'est toujours apprécié quand vous laissez un 5 étoiles sur Balado, sur Spotify, ou que vous partagez l'épisode du podcast en story Instagram. Ça me fait toujours un grand plaisir. Merci d'avoir écouté l'émission. On se dit dans un prochain épisode.